Tu savais qu'au Cameroun, on produit déjà près de 4,5 millions de tonnes de bananes plantains? Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement vise 10 millions de tonnes d'ici 2030. Une vraie mine d'or pour les agropreneurs visionnaires. Mais attention, pour réussir, il ne suffit pas de planter au hasard. Il faut choisir les bonnes variétés. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 variétés de bananes plantains les plus rentables, celles qui peuvent vraiment booster ton chiffre d'affaires. Are you ready? Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Ici, je partage avec toi des techniques, astuces et stratégies agricoles pour t'aider à réussir dans l'agribusiness de manière saine, rentable et durable. Avant toute chose, voyons ensemble les généralités de la banane plantain. Le bananier est une herbe géante de la famille des Musaceae du genre Musa de la section des Eumusa. Il existe près de 150 variétés de plantains qui peuvent être regroupées en 4 grands types. Les French, les faux cornes, les bâtards et les cornes. Pour croître de manière harmonieuse et produire des bons régimes, il faut fournir au bananier des nutriments conformes à ses besoins, dont les principaux sont l'eau, 1500 à 3000 mm de précipitations par an, bien réparties sur l'année. La chaleur, le bananier aime des climats chauds et humides. La lumière, le bananier aime la lumière. Au moins 70% de la lumière du soleil lui sont nécessaires pour bien croître. Toutefois, en zone forestière, il peut supporter un léger ombrage. Les régions propices à la culture du bananier plantain sont le centre, le sud, l'est, littoral, sud-ouest, ouest et nord-ouest. Voilà pour les généralités. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, à savoir les variétés de bananes plantain à sélectionner pour ta plantation. En premier vient le French géant et moyen. C'est une variété de bananes plantain avec un cycle de production assez long, variant de 16 à 22 mois, dépendamment du suivi. Il donne entre 6 à 8 mains pour le French moyen et plus de 10 mains pour le French géant. Le poids moyen des doigts est de 150 grammes. Ces deux cultivars sont très appréciés sur les marchés locaux, mais avec quelques particularités. Le French géant est surtout demandé dans les régions de l'ouest et du sud-ouest du pays et nécessite un tutorage. Le French moyen, lui, se vend très bien dans le centre et l'est. Le French est consommé par un grand nombre de ménages et est vendu dans les marchés et rues sous forme de frites, brisées et également transformé en chips industriels par pas mal de PME camerounaises. Il peut également être transformé en farine infantile ou en farine pâtisserie. La deuxième variété que je te conseille est le fameux Bikebanga du type faux corne. En effet, avec son cycle plus court, il t'assure un retour sur investissement rapide. Le Bikebanga donne entre 3 à 4 mains avec des gros doigts pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de long avec un poids moyen de 450 grammes. Les ménages du centre adorent ce cultivar car étant de petit gabarit, il est très abordable. Il est également très recherché dans la sous-région, notamment au Gabon et en Guinée. Le Bikebanga est le cultivar par excellence pour la transformation en farine paniflable. Il est aussi massivement transformé en chips de manière artisanale. Le bâtard, troisième variété, est très productive et a une bonne résistance aux maladies. Le bâtard représente le parfait compromis entre les deux cités haut, avec un cycle de production plus court que le French, mais plus productif que le Bikebanga par hectare. Il donne un régime moyen avec 5 à 10 mains. Le Mburuku numéro 3, quatrième variété, est très recherché et rentable. Ce cultivar à fruits jaunes tombants est aussi beaucoup utilisé pour la transformation en chips et farine. Il donne des régimes de moyen calibre avec des gros doigts particulièrement demandés au sud et est. Enfin, le Bobby Tanap est la 5e sur la liste des variétés de bananes plantains à considérer si tu veux te faire du chiffre.
Lui, il est particulier. En effet, dû à ses excellentes propriétés organoleptiques, il est savoureux et très demandé dans les restaurants. Le Rugby Turnip est idéal si tu veux te démarquer des autres producteurs. Si tu recherches un marché de niche, tu devrais le cultiver. L'avantage commun de ces différentes cultivars est qu'ils sont fortement demandés vu qu'ils constituent l'aliment de base dans de nombreux foyers. Il se vend à des prix très attractifs, surtout en saison de pluie, et ont un grand potentiel de transformation. Mais je ne saurais te les recommander sans attirer ton attention sur ces deux points suivants. Ton choix parmi ces variétés devrait être guidé par le marché et la zone agroécologique. Car même si le bananier plantain est une plante robuste, il donne des meilleurs résultats lorsqu'il, ou du moins lorsque la dite variété est plantée dans sa zone de prédilection. Tu vois, avec le plantain, il y a vraiment de quoi bâtir un business solide si tu fais le bon choix. Alors, dis-moi en commentaire laquelle des 5 variétés aimerais-tu cultiver. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo pour aider d'autres agropreneurs à faire le bon choix. Et n'oublie pas, set your mind et passe à l'action. Merci.